Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'hebdo Oxitude 331. Nous sommes le 28 septembre 2023 au soir. Et pour faire le tour de l'actu, nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, on finit la revue d'effectifs depuis la rentrée. Alain et Fabrice sont de la fête. Bonsoir les Et amis. bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Eh bien, ça va, on, Pas si on- mal, on ouais. finit en beauté le mois de septembre. Et on C'est vous a, ça. et on vous a pas vu depuis juillet. Regardez le meilleur pour la fin, Eh quoi. ben oui. Et oui, puisque la revue Eh oui. d'effectifs, là, depuis On, début on est septembre. toujours en vie, je sais qu'on se porte bien. Ben, toujours en vie, Toujours. on l'a vu, puisque tu as rédigé un petit billet cette semaine, on y Ah ben reviendra. oui. Et voilà. C'est Voilà, ça. voilà. Vous allez bien? Eh ben écoute, ça va. Ça va, oui. Bon, ben Il, moi, il fait frais la nuit, chaud la journée, c'est parfait. et c'est parfait. C'est l'été indien, c'est parfait. Ouais. C'est ça. Comme chantait l'autre con, là. Pardon, désolé. Chacun Un peu ses de égouts. respect pour les cons. Chacun ses égouts. Chacun ses égouts et ses couleuvres. En parlant de goût, ce soir, on s'est fait une omelette aux asperges sauvages. Je sais pas si Ah, ça bon, vous ça. dit quelque chose. Ouais, C'est ça va trop bon ça. c'est pas mal. Oui. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est, tu vois, c'est goût de sous-bois, c'est pas mal. Ouais. Ouais, C'est pas mal. c'est assez sympatoche. Voilà, voilà. Bon, voilà, on va pas parler de bouffetance, on verra peut-être un peu à la fin, mais là, on va quand même attaquer le tour de Ah ouais? l'actu, nouvelles techno et accessibilité. Alain, tu auras un coup de cœur, hein. Donc, chers amis auditeurs, restez jusqu'au bout. Alain, un petit coup de cœur pour vous, à vous présenter. Et cette semaine, on va tout d'abord remercier François, Louis, Muriel et Pascal pour toutes les infos qui nous ont été transmises. Vous aussi, vous pouvez nous transmettre des informations donc sur le formulaire de contact du site ou par mail contact@oxitude.org. Et surtout, ben, n'oubliez pas de nous faire des dons pour financer la structure du site. Et pour ça, donc, vous avez plusieurs solutions pour nous soutenir. Donc Amazon, vous allez directement sur l'adresse oxitude.org, oxitude avec un Y, /Amazon, et vous serez automatiquement redirigé vers la page d'Amazon avec le lien affilié d'Oxitude. Pour vous, ça ne vous coûte rien de plus. Et pour le site, ça permet de gagner quelques micro-centimes sur chacune de vos transactions. Et ça permet toujours d'aider et de financer notamment le serveur. Et surtout en ce moment, puisque du 26 septembre au 2 octobre, il y a les French Day, donc, ou les jours français, parce que c'est French Day, c'est toujours en anglais. Ouais, ça. Donc les jours français pour faire vos achats avec quelques remises. Voilà. Et puis, merci à ceux qui ont fait un don cette semaine. Et, Effectivement. et pour les dons, c'est paypal.me .me slash Oxitude. Oxitude. Voilà. Merci beaucoup. Et on va attaquer en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Et d'ailleurs, cette semaine, nous n'irons que par là. Le reste de l'actu est désespérément vide cette semaine. Mais on a quand même pas mal d'infos pour vous dans les applis et le web. En particulier, on va vous parler de la sortie en début de semaine de macOS 14 Sonoma. Donc, en termes de nouveautés pour les personnes aveugles, bon, il y a quelques trucs, hein. On peut naviguer à une touche dans tout le système. On pouvait le faire sur le web. Bon, maintenant, on peut le faire partout. Voilà, si on cherche une en-tête, une case à cocher, un bouton, on n'est plus obligé de faire la combinaison VoiceOver plus la touche lettre qui correspondait. Là, voilà, on peut activer la navigation rapide et hop, on peut le faire dans tout le système. Pour ceux qui le faisaient sur le web, ça peut être pas mal. Comme sur iOS, on peut effectuer un réglage individuel pour les voix. Voilà, bon, moi, je sais pas si vous en êtes servi sur iOS 17, mais en tout cas, il semblerait que ce soit ça qui foute la merde sur les synthèses françaises. C'est aussi le cas sur Mac, voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'elle crachote pas qu'un peu. Ouais. Pour les indentations, on a différents réglages de verbosité. Ça va rien dire, soit donner le nombre de tabulations, soit le nombre d'espaces. Les indentations, ce sont des retraits pour faire des alignements quand on programme. Visuellement, Ça, c'est pas mal pour le coup. voilà, visuellement, c'est... Bon, moi, j'ai codé quand je voyais à l'époque. Hein. Donc, les indentations, c'est très très bien parce qu'on voit les imbrications de blocs de code
dans des débuts, fin de fonction, ces choses-là. Bon, et là, les indentations, c'est vrai que quand C'est vrai que pour nous, c'est pénible, ça. quand on est en braille, c'est bon. Mais Oui. quand on travaille en audio, ben maintenant, c'est prononcé. Voilà. Alors, le code NEMET est désormais pris en charge pour la rédaction des équations et formules mathématiques en braille. Donc, je ne connaissais pas ce code, mais apparemment, désormais, c'est pris en charge par VoiceOver. Donc, ça, c'est très bien. Et pour les gens qui ont des plages braille 2D, c'est-à-dire pour voir des surfaces et plus des lignes, eh bien, macOS désormais prend les plages braille 2D. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et pour les personnes qui sont aveugles et malentendantes, la prise en charge des appareils auditifs made for iPhone fonctionne avec VoiceOver sur Mac désormais, comme sur iOS. Voilà ce qu'on peut dire. Après les bugs, bon, ben, y a quelques bugs, il y a quelques corrections, mais rien d'exceptionnel. Bon, c'est une version intermédiaire de macOS. Bon, il manque toujours la reconnaissance d'écran comme on a sur iPhone. Apple pourrait le proposer sur la fenêtre active, par exemple, mais ça, on l'a pas. Tout ce genre de choses qui arrivent sur iOS, qu'on attend toujours sur le Mac, et je trouve que c'est dommage que ça vienne pas. Mais bon, peut-être un jour, en espérant que Tim Cook se casse et que son remplaçant prenne les choses en main un peu plus sérieusement. Louis nous a fait passer une info dans les commentaires YouTube. Donc, pour rappel, nous avons depuis la rentrée une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver tous nos podcasts audio depuis la rentrée. Il n'y aura rien de plus sur YouTube que ce qu'il y a sur les plateformes de podcasts classiques, mais c'est un autre canal de diffusion. Donc Louis sur YouTube nous a laissé un commentaire pour nous dire que le bug qui était présent dans iOS 16 à cause de l'affichage du panneau légende de VoiceOver, ce bug a été corrigé. Alors qu'est-ce qui se passait quand on avait le panneau légende qui était actif? Les mots composés, en particulier les prénoms comme Jean-Marie, étaient prononcés Jean et pas Jean-Marie. C'est corrigé. Donc même si vous affichez désormais le panneau légende sur iOS 17, eh bien Jean-Marie sera prononcé Jean-Marie et pas simplement Jean. Voilà, c'est corrigé. Et enfin, iOS 17, pour ceux d'entre vous qui utilisez des appareils connectés médicaux, en particulier des capteurs de glycémie, faites très attention. Si vous n'avez pas encore installé iOS 17, ne l'installez pas, il y a des problèmes. Le Abbott Laboratory, qui est un fabricant de capteurs de glycémie connectés, a contacté tous ses clients parce que ces capteurs n'envoient plus de notifications, ce qui peut être un danger grave pour les personnes diabétiques qui ne seront pas, pas des moindres, ouais. informées d'alerte critique de glycémie. Donc, si vous ne l'avez pas fait et que vous êtes équipé de ce type d'appareil et autres types d'appareils connectés, renseignez-vous auprès du fabricant, auprès de l'entreprise qui vous l'a vendu, et j'en passe, parce que ça peut avoir des conséquences importantes. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est quand même... D'ailleurs, je pense... Quand on espérer utilise quelque chose comme ça va être corrigé rapidement quand même. Là, ils sont en train d'enquêter Abbott Laboratory, voir d'où ça vient pour corriger au plus vite, quoi. Mais le problème, c'est que voilà, quand on utilise ce genre d'appareil, il faut jamais se jeter sur les mises à jour, parce que ça peut être très dangereux, quoi. Voilà. C'est clair. Donc, il est conseillé de ne pas faire la mise à jour, et surtout, dans les réglages, ne pas faire les mises à jour automatiques, pour éviter que la mise à jour se fasse à votre insu, et que vous vous retrouviez comme un couillon avec un appareil connecté qui ne marche plus, quoi. En tout cas, temporairement. Voilà, on a fait un peu le tour de Apple pour cette semaine. Bon, rien de transcendant. On reviendra dessus quand on trouvera des trucs intéressants régulièrement. Il y a la bêta 1 qui est sortie pour iOS 17.1, macOS 14.1 et autres. Pour l'instant, rien de flagrant en termes de correction de bugs pour nous, mais il ne faut pas s'attendre à grand-chose avec la politique de ce PDG. Fabrice. Oui, une grosse mise à jour de Windows. 11, oui, tout à fait. Alors, il y a une fonction de dingue. C'est enfin arrivé sur Windows en 2023. La gestion des fichiers rares, tar, gz et 7-zip sont maintenant natifs.
Alors, Il n'y a plus besoin d'avoir des logiciels tiers. ce sont des formats de compression, De de compression. fichiers. Voilà. Voilà. Mais c'est quand même incroyable que ce genre de truc soit enfin arrivé nativement. Bah, nous, sur C'est le la Mac, révolution. nous, sur le Microsoft. Mac, en natif, on n'a que Zip. Hein. Mais bon, ça suffit. Après tout, bon, voilà. Oui, c'est ça. Bon, après, grossièrement, il y a un nouveau mélangeur de volume. On pourrait gérer le volume des applications. Ça peut être pas mal niveau accessibilité. Il y a au niveau accessibilité, notamment des nouvelles voix dans Narrateur et une fonction pour rédiger du texte à la voix. Ouais. Bon, je sais pas ce que ça vaut, mais Ouais, ça le fait d'être là. Et il y a une autre fonction qui me paraît un peu bizarre, mais Outlook permet maintenant de gérer iCloud, Gmail. Bon, je sais pas trop quel est l'intérêt de notifier ça dans la mise à jour, puisque Outlook elle l'a toujours fait. Alors je sais pas si maintenant c'est une version Outlook qui est native, hein. Aucune idée. Peut-être, oui. Oui. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est une belle mise à jour. Et il y a Windows Backup également qui fait son apparition. Ah. Alors je sais pas si ça existait déjà, mais moi j'ai jamais connu ce truc-là, qui permet de migrer vers un autre ordi apparemment tel qu'on y était, tel qu'on était configuré, un peu à la manière de Time Machine sous Mac, hein, en fait. De Time Machine ou de utilitaire de migration Ah oui. qu'on a sur le Ouais. Mac. Pour, Donc voilà. Donc je sais pas si c'est récent sur Windows Backup, j'en ai jamais entendu parler. Mais en tout cas, si c'est ça là. marche, ça serait bien pratique. Ah bah oui, bien sûr. Bon. C'est clair. Donc voilà. Après, c'est beaucoup de modifications visuelles, c'est-à-dire que c'est Paint qui inclut de l'intelligence artificielle, puisque dans cette Windows 11, il y a Copilot IA qui fait son apparition. Pas Et encore donc en c'est français. beaucoup Hein. de choses. Pas encore en français. Hein. Pas encore en français, tout à Ouais, fait. c'est ça. Bon, je pense que ça va quand même, ça finira par arriver Oui. assez rapidement quand même. Oui. Mais bon, voilà, vous pouvez enlever des fonds sur des images, des trucs comme ça. Bon, rien qui nous concerne à nous, mais Ouais. bon, voilà. C'est une mise à jour qui peut être intéressante. Peut-être que ça arrivera pour les French Days. Ouais. Ouais. Écoute, Bah, tiens, on verra. Alain, puisque tu fais le pitre, tu vas nous parler de Android 14. Ouais, mais là, on va devoir redevenir sérieux, là. Ouais. Oui, parce que Android 14 commence à être déployé. Alors, il faudra que vous attendiez que votre constructeur vous le propose, mais en tout cas, il est en train d'arriver. Et donc, il y a plein de nouveautés sur Android 14. Alors, on va pas vous parler de toutes les nouveautés parce qu'il y en a qui font ça, très bien et moins bien que nous, mais quand même ils le font très bien. Mais on va vous parler de ce qui concerne évidemment l'accessibilité pour non-voyants. Donc, alors là-dessus, il n'y a pas énormément de choses. Il y a quand même pour les malvoyants la possibilité d'agrandir les polices de caractère encore plus qu'avant, 2 fois plus qu'avant, ce qui est quand même pas si mal et ça pourra sûrement intéresser des gens qui trouvent que les caractères sont trop petits et qu'ils ne se voient pas assez bien. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a aussi des notifications, l'apparition de notifications lumineuses pour les personnes qui sont malentendantes. Donc évidemment, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas, on peut avoir des personnes qui sont malvoyantes et malentendantes sans être aveugles complètement. Oui. Donc, on peut faire des flashs lumineux, soit sur l'écran, soit sur le flash de l'appareil photo. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est quand même pas si mal. Il y a aussi, alors ça va nous intéresser indirectement, mais des améliorations sur le plan de la gestion des langues, avec plus de souplesse offerte aux développeurs, ce qui va du coup augmenter les possibilités de la prise en charge et de différentes langues et aussi de la prononciation et dans les différentes langues. Donc voilà, ça s'améliore aussi là-dessus. Donc ma foi, c'est pas si mal. Ouais. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Je crois qu'après ça... on avait fait déjà une première présentation des nouveautés accessibilité de Android 14. Mais là, ça s'approche. Hein, ça s'approche. Voilà. Voilà. Bon, c'est bien, ça avance. Voilà. C'est bien. Donc, nos auditeurs sur Android, si vous êtes sur téléphone Google Pixel, vous serez les premiers servis. Et après, si vous êtes sur d'autres
Si vous avez des Android d'autres constructeurs, il faudra voir si votre modèle en bénéficiera et quand, mais ça, demandez à votre moteur de recherche préféré, il vous en parlera a priori. L'application Be My Eyes, on en a parlé, c'était au printemps. Donc l'application Be My Eyes, on le rappelle, est une application à avoir dans son smartphone, qu'on soit sur iOS ou sur Android. C'est une application qui, après s'être inscrit, permet d'appeler à l'aide des gens, des bénévoles qui se sont inscrits comme tels pour vous aider à travers la caméra de votre smartphone. Pour plein de trucs, quelle est la couleur de ses chaussettes, est-ce que c'est les mêmes, se faire aider quand on ne voit pas à travers la caméra et le micro. J'ai un lave-linge, combien de temps il reste sur l'écran cristaux liquides, on peut imaginer tout plein de choses. Et Be My Eyes a passé un accord avec les gens de chez OpenAI. Donc OpenAI, c'est la société qui édite ChatGPT, qui est cette intelligence artificielle générative, très à la mode, dont on parle beaucoup depuis 6 mois. Et Be My Eyes a intégré en bêta ce truc-là pour décrire, par l'intelligence artificielle, décrire des photos. Ça s'appelle Be My AI. C'était en bêta, plus ou moins privé. Donc il fallait, une fois qu'on était sur Be My Eyes, il fallait aller chercher le bouton pour postuler pour être bêta-testeur, attendre qu'il y ait de la place disponible, on était accepté, puis on pouvait tester, etc. Et là, Be My Eyes ouvre ça en bêta public, c'est-à-dire que au fil du temps, tous les utilisateurs de Be My Eyes vont pouvoir bénéficier de Be My AI bêta dans un premier temps, avant que ça passe en version production. Donc ça restera toujours en bêta pour l'instant, même si vous êtes invité tout de suite, là, ça sera une bêta pour l'instant. Comment ça marche ? Eh bien, on prend une photo. La photo est décrite de façon assez détaillée, et puis il y a un chat. On peut avoir un bouton pour ouvrir un chat, et on va discuter avec qui ? Avec l'intelligence artificielle, on va discuter de quoi ? De ce qu'il y a sur la photo. Par exemple, vous faites la photo de la rue, devant chez vous, et il va vous décrire qu'il y a des arbres, des bancs, un trottoir, un mur avec une porte rouge ou une porte, etc. Et vous allez lui dire ok, mais la porte, la poignée, elle est à gauche ou à droite ? Et là, le chat va vous répondre. Vous allez lui dire d'accord, c'est très bien, tu m'as dit qu'il y avait un arbre, mais c'est quoi comme espèce ? Et là, il va essayer de vous répondre. S'il n'y arrive pas, il va vous demander de faire une photo plus précise sur l'arbre. Toujours dans la même conversation. Et en dernier recours, il vous dit, écoutez, si vous voulez encore plus d'infos, appuyez sur ce bouton-là pour appeler un humain qui vous aidera plus que ce que je suis capable de faire. Je ne sais pas, vous avez testé la version bêta de Be My AI, Alain et Fabrice ? Non. Non, moi, j'ai pas testé encore. Mais c'est là que tu vois, quand t'en parles, ça me redonne envie parce que c'est ça. C'est vraiment, énorme, quoi. C'est vraiment bluffant. Hein. Ouais. C'est vraiment bluffant. Tu peux, par exemple, faire une photo de ton panneau de commande de ton lave-linge. Et il va te dire, je vois un panneau de commande d'un lave-linge, de ce qui me semble être un lave-linge, avec un bouton rond à droite qui doit être le sélecteur de programme, etc. Et là, tu poses la question, tu dis, ok, mais la vitesse d'essorage est réglée sur combien ? Et en fonction de ce que lui est capable de voir et de comprendre, il va te le dire. Ouais. Parce que, il y a... C'est énorme. Voilà, ça peut être ce genre de choses, tu vois. Donc... c'est un outil, si vous êtes utilisateur de Be My Eyes, si vous avez l'application Be My Eyes installée, si vous ne l'avez pas installée là, créez-vous un compte comme aveugle bénéficiaire et pas comme voyant aidant. Et après, attendez d'avoir le deuxième onglet en partant du bas à gauche, en tout cas sur iOS, se nomme, quand on est dans la bêta, se nomme Be My AI. Et c'est là que ça se passe. Voilà, donc franchement, testez ce truc-là, si vous en avez la possibilité. C'est assez bluffant. Vous allez discuter avec un chat de ce qu'il y a dans la photo que vous venez de faire. Et vous allez lui demander des infos, quoi. Voilà. Ouais, mais les deux personnes, là, elles ont quoi comme chaussures ? Des chaussures de sport. D'accord, mais c'est quelle marque, les chaussures de sport ? Voilà. Et voilà, ça peut...
Ça peut être. Franchement, c'est un super. Bon, déjà, c'est vrai que Mimaya, ils font un très très bon boulot, mais Ouais, là, j'avoue que. ouais. Et en fait, il se base sur l'outil d'intelligence artificielle ChatGPT 4 et de sa reconnaissance et de son travail sur les images. Alors, c'est pas instantané, hein, parce que tout ça s'exécute sur les serveurs soit de Be My Eye, soit OpenAI. de OpenAI. Mais en tout cas, vous avez un son d'attente, hein, le temps que le robot travaille sur les serveurs et que la réponse vous soit envoyée après sur votre chat, partie du chat. Mais c'est juste impressionnant. Moi, j'ai fait une photo de mon meuble télé. Il m'a décrit ce qu'il y avait. J'ai dit, mais tu vois quoi sous la télé en bas à droite? Et il me dit, je vois un iPhone. Je dis, non, non, c'est pas un iPhone. Et il me dit, ah bon, d'accord, ok, c'est pas un iPhone, alors c'est peut-être une télécommande. Je dis, oui, c'est ça. Et puis après, je dis, mais tu vois pas une Apple TV? Il me dit, si, je vois une Apple TV en bas à droite, dans la niche sous la télé. Ah ouais, voilà. Ouais. Voilà, voilà. Bon, Non, franchement, c'est bluffant. ouais, ouais, non, non, c'est. Alors, il y a beaucoup de conditionnels. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, il Bien semblerait sûr. que ce soit le tableau de commande d'une machine à café, etc., etc. Hein. Et donc, ben voilà, si vous avez Be My Eyes, vous ne l'avez pas ouvert depuis longtemps, allez voir. Peut-être que vous êtes déjà bénéficiaire du programme de bêta. Testez-le et puis venez nous dire en commentaire ce que vous avez fait avec ce que vous avez pu demander. Et par contre, comme d'habitude, hein, les petits malins qui veulent s'amuser à montrer des choses non montrables, si vous le faites, vous risquez de vous faire bannir définitivement. Parce que je connais quelqu'un, quand il a vu TapTapSy, qu'il a vu les mises en garde en lui disant qu'il fallait pas faire ça, le premier truc c'est qu'il a fait, depuis il est banni. Hein. Voilà. Oui. Et ça fait 10 ans. Voilà. Il n'y a bien pas fait. prescription là. Ah non, là, il n'y a Non. pas prescription. Hein. Je vais vous parler de LinkedIn, le fameux réseau social de professionnels, qui a été racheté par Ouais, Microsoft c'est ça, ouais. il y a quelques années. Et alors, qui ma foi est accessible, mais c'est vrai que LinkedIn c'est très grand, c'est très long, c'est des longues pages, c'est très verbeux, bon, voilà, c'est accessible, mais c'est mal commode, on va dire. Et donc du coup, LinkedIn apporte quelques améliorations d'accessibilité par le biais de Immersive Reader, qui est maintenant un truc qui est un peu intégré à peu près partout chez Microsoft, notamment dans Office. Et donc, en fait, ils ajoutent la possibilité de lire des articles avec une voix de synthèse, de lire également des articles traduits dans 60 langues, donc ça, c'est pas mal. Et ils ajoutent également, pour les mots un peu longs, des fractionnements de syllabes. Alors, je me demande si c'est pas ce qu'on retrouve un petit peu sur iOS 17 en ce moment, où on a des mots avec des temps de pause des fois. Là, non, là, je pense que c'est pour les gens qui ont du mal à la comprenette, comme Ouais, on dit chez peut-être. moi. Effectivement, ils précisent que c'est pour des mots composés. Ouais, ouais. Bon, voilà. C'est pas des grosses évolutions, mais bon. Ils ont fait le C'est boulot. vrai qu'il faudrait plutôt qu'ils travaillent sur la simplification de l'interface. Mais Ouais. bon. Bah, Voilà. Après après, LinkedIn, vous pouvez avoir des articles des fois de 20 pages là-dessus. C'est bon. C'est sûrement pas facile à après, quand adapter tu as l'interface un pour tout le auteur monde. qui écrit un billet de 20 pages, Microsoft, il n'y est pas pour grand-chose. Hein. Et bien non, voilà, c'est ça le problème. Ouais. Alors, c'est pas un C'est problème ça. d'accessibilité, c'est qu'en fait, les mecs, ils s'en servent pour faire de l'édito. Avec LinkedIn, c'est vrai que ne met pas trop de limites en réalité. Oui, c'est C'est ça. vrai qu'on peut vraiment y poster beaucoup de choses. Et bon, voilà. Après, la messagerie est accessible. Si vous avez du recrutement là-dessus, c'est accessible. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que moi, j'y vais pas avec envie, sincèrement, là-dessus. Bon. Donc voilà. Confirme. Bon. Ouais. Bon. Tiens, Alain, tu vas pouvoir te faire belle pour aller au bal masqué? Oui, c'est ça. Je vais vous demander, est-ce que vous vous maquillez, vous, le matin, avant de sortir de Oui, chez vous? tous les matins, Bon. mais avant de me raser. Sauf les jours où je me sens femme. C'est Ah, la mode. d'accord. Bon, bah écoute, et aujourd'hui, tu te sens comment? Aujourd'hui, je me sens neutre. Il se sent pamplemousse. D'ailleurs, Sans mon neutre. iPhone m'a demandé comment il devait m'appeler. Oui, Masculin, oui. féminin ou neutre. Oui, Moi- moi aussi, c'est pareil. Moi, j'ai Ouais, dit côte de bœuf. ouais. Mais t'es suisse ou quoi, Fabrice là? Non, Bon, je te dis. bref. Non, mais je vous parle de maquillage, c'est pas Ah. forcément. Oui, bah oui, parce que je sais que vous adorez ça. Oui.
Non, après, bon, on rigole, nous, parce qu'on est comme ça, mais ça intéresse évidemment beaucoup de monde et on Mais voit bien pas sûr. pourquoi ça n'intéresserait pas les femmes malvoyantes. Et on sait que ça les intéresse. Donc, et en tout cas, Estée Lauder, qui est la fameuse société de cosmétiques, là, entreprise de cosmétiques très importante et qui est connue de tout le monde, a créé donc un assistant, qui est une appli en fait, un assistant au maquillage pour malvoyants. Et ça, c'est créé à base d'intelligence artificielle et de réalité augmentée. Donc en gros, c'est une application, je crois que ça s'appelle MVA. Enfin, de toute façon, on vous mettra le lien avec l'article qui décrit ça. Et je crois pas que ce soit encore disponible en France, si j'ai bien vu, mais en tout cas, c'est prévu pour. Et donc l'idée, c'est que l'appli apprend les contours du visage, les cheveux. Voilà, on répond à quelques questions aussi par rapport à la langue qu'on veut utiliser. Ils ont, je crois, une synthèse vocale qui est propre à l'application, si j'ai bien compris. Et c'est un outil qui est censé aider au maquillage. Donc, moi, je crois que je ne vais pas changer mes habitudes. Non, mais en plus, toi, t'es pas malvoyante. T'es Je suis juste pas aveugle. malvoyante. Oui, juste mais aveugle. apparemment, dans les utilisateurs tests, il y avait aussi des aveugles. Donc, Ouais. franchement, je suis sceptique. Je me demande vraiment ce que ça donne. Bah, C'est Brichel. surtout qu'il parle de réalité augmentée. Donc, la réalité augmentée pour les aveugles, il y a peu d'intérêt, quoi, en tout cas en Elle visuel. augmente pas beaucoup. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, si ça marche, tant mieux, hein, je dirais. Mais voilà, donc moi je suis assez sceptique quand même sur le truc, mais bon, c'est intéressant la démarche, et puis on voit pas pourquoi Ouais. on serait privé de ça, quoi. Par contre, donc, moi, j'imagine qu'il faut avoir un pied de table avec une griffe pour venir accrocher son smartphone. Oui, parce que tenir à la fois là. Parce que Je me tenir faisais la à la fois le réflexion. smartphone et se maquiller, Oui. c'est Même voyant, je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui fassent. Hein. c'est Et ça. alors sur le t-shirt du truc. C'est Ouais. ça. Bon, après, donc, mais non, mais bon, si tu sais, les pieds de table qu'on utilise là, tous les trois pour nos micros, là, ce soir, Ouais. c'est un pas de vis audio. Ben, tu mets une griffe pour smartphone sur ce pas de vis, et puis tu Tout à viens, fait. et puis tu viens foutre ton téléphone dessus, et puis tu. Ouais. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas, quoi. Donc, Ouais, c'est sûr. voilà. Faire ça ouais, non, bien sûr, ouais, Mm. c'est sûr. Ouais. Bah bon, c'est intéressant comme démarche, et bon, Mm. voilà, c'est intéressant à signaler, je trouve. Voilà. Bon. Le Massachusetts Institute of Technology, plus connu sous l'acronyme MIT, avec Microsoft et la fondation Gutenberg, travaille sur des synthèses vocales spécifiques pour les livres audio. Alors la fondation Gutenberg, c'est une fondation qui recense, répertorie, met à disposition de qui n'en veut des livres au format numérique, des livres tombés dans le domaine public. Je crois qu'il y a 5000 ouvrages disponibles à ce jour. Donc tous les grands classiques pour lesquels il n'y a plus de droits d'auteur peuvent être disponibles. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire tous les trois ? Eh bien, de créer des synthèses vocales pour faire des livres audio. Mais alors, ils ont de grandes ambitions, c'est-à-dire des sonorités plus naturelles, en mettant de l'émotion, avec, quand des dialogues sont détectés dans le livre, des voix différentes, justement des émotions différentes en fonction des dialogues et de qui parle, donner la possibilité à l'utilisateur de créer, de faire ça avec sa propre voix, c'est-à-dire que Alain ou Fabrice, si vous voulez écouter des bouquins, si vous êtes un peu narcissique et tout ça. Moi, j'aimerais avoir des bouquins avec la voix d'Alain. Oh. Ben voilà, par exemple, tiens, Alain Je mets Alain dans la machine et... Voilà, Alain pourra, je sais pas encore comment, mais j'imagine en lisant quelques mots par-ci, passages, ouais. quelques mots par-là, des passages, et après, le système va générer une synthèse et va générer le livre audio avec la voix d'Alain, et que tu pourras te faire un plaisir de lire sur la plage cet été. Petite déclaration d'amour en direct. Oh là là. Non, Merci, je vais parler d'amour. Fabrice. Ouais. Après le maquillage. Ouais, c'est ça. Bon.
On va rester là. Voilà, On va rester là, oui, donc c'est mieux. encore de l'intelligence artificielle générative, bien sûr. C'est le grand boom en ce moment. Hein. Ouais, c'est Google clair. s'y est mis. Là, il y a Mistral, je crois, une société, une solution française qui a levé 105 millions d'euros et qui, depuis ce printemps, travaille sur un modèle de langage qui, apparemment, donne des résultats déjà très prometteurs. Donc, c'est à suivre. Ça va permettre beaucoup de bonnes choses et beaucoup de très mauvaises aussi, parce que ne vous en doutez pas, les hackers ont déjà pris en main des chats GPT 4 payants pour chercher des failles. Ils demandent carrément, tiens, regarde, prends cette URL et dis-moi les failles de sécurité qu'il y a sur ce site. En gros, j'exagère à peine. Voilà. Donc, ça va. Concentrons-nous sur les meilleures choses parce que voilà, c'est la fin de semaine. Justement, tiens, Fabrice. Ben oui, on continue. On continue. On continue avec Microsoft. Je suis l'homme de Microsoft ce soir. Ah bah oui. Des actions. Qui crée 4 nouvelles voix dans tout son système d'intelligence artificielle. Alors, qui sont des voix qui ont été conçues pour avoir une mode conversationnel. C'est pas uniquement de la synthèse, c'est vraiment fait pour avoir de la conversation. Et Microsoft indique que c'est extrêmement proche de l'humain, que ça a été configuré dans une ambiance où même vous pourrez boire une tasse de thé avec la fameuse voix en question. Et si on n'aime pas l'eau sale, ça marche quand même? Ça doit marcher quand même. Ouais. Bon. J'aurais bien conseillé même un petit verre de blanc, mais oui, non, bah oui. Ils sont restés sur le thé. La muse de Galician, par exemple. Ah oui, ça oui. C'est pas mal. Ça, ils auraient pu. Ça, ils auraient pu. Ils auraient pu. Mais bon, ils l'ont pas fait. Donc voilà, donc ton naturel et non exagéré, ça c'est pas mal parce que souvent ça peut être un peu trop poussé. Donc voilà, donc ça va, donc c'est intégré à OpenAI. C'est pour ça que ça me faisait penser tout à l'heure à ça quand on parlait de Be My Eyes avec leur système. C'est que demain on peut imaginer que le premier bouton d'appel, ce soit une conversation avec une voix de ce style. C'est ça. Avant de passer à un humain. Bon, c'est dommage pour les humains parce que déjà, je crois qu'ils se plaignaient qu'il n'y avait pas trop de demandes. Maintenant, ou alors, tu peux imaginer que dans Be My AI, s'il y a ces voix-là, en fait, tu aurais comme sur Google un bouton recherche vocale, où tu n'as même pas besoin d'écrire, sur YouTube par exemple. Tu as un bouton recherche vocale, et puis tu peux imaginer que Be My AI te réponde en vocal. En vocal, voilà, directement, c'est ça. Ouais. Donc, en tout cas, avec toutes les indications, ça a l'air prometteur. J'ai pas réussi à écouter la démo. Alors, il faut préciser aussi que pour l'instant, ça n'est que des voix anglaises. Et oui. C'est distribué, je crois, aux États-Unis et en Asie. Donc, pour l'instant, on n'en fait pas partie en France, mais bon, ça viendra. Ça finira par arriver. Alain, on va faire un petit tour de ce coup-ci du côté de chez Alexa qui est de la VH. Oui, exactement. Ça peut paraître bizarre d'associer ces deux entités, mais Alexa, pourtant, l'assistant vocal de Amazon. L'assistante vocale maquillée d'Amazon. Donc, il y a un partenariat qui s'est créé avec la VH et la bibliothèque EOL pour, la médiathèque EOL pour proposer sur l'assistant Alexa une bibliothèque de livres audio pour les personnes aveugles. Donc en gros, il y a une skill, vous savez comment ça marche, ceux qui ont un assistant Alexa en tout cas, vous savez. Il y a une skill à aller comme une application en quelque sorte. C'est un petit greffon à mettre. C'est un petit greffon à mettre sur l'application. Donc à partir de là, on charge cette application qui s'appelle Valentin, ça s'invente pas. Et de là, il suffit de dire Alexa, ouvre Valentin. Enfin bon, il y a des commandes qui permettent très facilement d'aller chercher des livres sur la médiathèque. Alors il y a des suggestions qui sont faites manuellement par les
par les responsables de la médiathèque. Et puis, on peut aussi aller chercher, faire une recherche intégrale, soit d'un ouvrage dont on a entendu parler, soit par thème, etc. Ensuite, une fois qu'on a lancé l'ouvrage, c'est facile de dire avancer, reculer, pause, reprendre. Enfin, il y a des commandes pour ça, je n'ai pas tout détaillé, hein, mais en tout cas, voilà, ça existe. Donc c'est quand même ça, c'est quand même un bon truc parce que je veux dire, Alexa, moi, il est dans la cuisine, c'est pas elle qui fait la cuisine, mais presque. Ouais. Et donc voilà, ça serait facile de lancer quelque chose comme ça. Donc voilà, retenez ça. Ceux qui sont inscrits sur EOL, eh bien, vous pouvez très bien répercuter ça sur Alexa, en tout cas en partie. Avoir donc les livres audio, et c'est vraiment une bonne idée, ça. C'est vraiment bien, une bonne application pour nous de ces assistants vocaux, quoi. C'est parfait. Spotify, on va encore parler de ChatGPT. Eh bien, Spotify propose pour l'instant sur quelques podcasts américains, mais ils vont le généraliser petit à petit, de la traduction automatique de podcasts audio avec la langue du podcasteur. C'est ce dont on avait parlé déjà pour YouTube, qui souhaite le proposer aussi, qui le propose à quelques bêta-testeurs. En gros, comment ça marche ? Vous aimeriez écouter le podcast de un tel, mais ça parle anglais et votre niveau d'anglais est pas bon, ou pas suffisamment. Vous aimeriez écouter le podcast de un tel qui parle brésilien, mais votre niveau de portugais brésilien est pas bon ou pas suffisamment. Eh bien, à terme, vous pourrez écouter ce podcast en français, mais avec la voix du podcasteur original, c'est-à-dire qu'avec l'intelligence artificielle, il génère une synthèse vocale à partir de la voix du gars. Il y a de la reconnaissance vocale pour savoir ce que dit le gars, c'est traduit en français, et la synthèse vocale générée avec la voix du gars vous le dit. Ça, c'est de la bombe. Voilà. Ouais, c'est fou, ça. Et donc, ça, on a dans le groupe WhatsApp du site, de l'équipe du site, j'avais fait passer un exemple d'un YouTuber qui s'était amusé à dire une phrase qui dure 30 secondes, et puis il avait utilisé ce genre d'outil dans 5 ou 6 langues. Il y avait de l'anglais, de l'allemand, du serbe, parce que je crois qu'il est serbe, il y avait du chinois, du sud-coréen, je crois, quelque chose comme ça. Et toujours, c'était sa voix qui parlait. Alors après, savoir si c'était propre ou pas, c'est difficile à dire. Alain, toi, tu as écouté ce truc-là. C'était un parlementaire européen. Oui, c'était un Polonais. Un Polonais. Et donc, c'est passé à travers ce genre d'outils. Donc, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors, j'avoue que la prononciation est vraiment bluffante. Ouais. Parce qu'on n'aurait pas cru que... Enfin, en gros, c'est un Français qui parle, quoi. Ah oui, c'est clair. Voilà. C'est étonnant. Ça, c'est vraiment étonnant d'arriver à faire parler comme ça. Avec la voix du gars. J'avoue que c'est étonnant. Avec la voix du gars. L'outil reconnaît, traduit et parle en français avec la voix du mec, quoi. Ouais. Alors... pour des gens qui sont pas très attachés au style de la traduction, enfin moi, ça va, mais par contre, quand on est un peu attaché à la langue, à la façon dont les choses sont exprimées, c'est un député, c'est pas la traduction. Bon, attends, tu sais, les députés ne parlent pas forcément bien. Hein. Pardon, excuse-moi, mais on a certains députés en France, c'est des cagoles. Hein. Oui. Je donnerai pas de nom, mais... Je vais balancer sur un bon terrain, là. Il y en aurait trop. Non, mais là... Ouf, non, mais t'as quand même un tiercé gagnant, là. Mais bon, en tout cas, ces outils d'intelligence artificielle sont prometteurs. Il va y avoir du bon, et comme on le dit assez régulièrement depuis l'avènement de ChatGPT, il va y avoir de la casse. Hein. Il va y avoir de la casse dans le tertiaire, et plutôt pas qu'un peu. On a déjà vu une société en France mettre par terre 250 salariés, hein, en disant maintenant je remplace par de l'intelligence artificielle. Ça ne fait que commencer. On a vu des médias américains, des médias en ligne, et pas des petits, hein, licencier tous leurs journalistes, hein, parce que de toute façon, si c'est pour faire de la photocopie des dépêches de Reuters, on peut filer ça à ChatGPT, c'est pas grave. Hein. Voilà. Mais oui, il va y avoir de la casse. Hein. Mais bon,
On verra comment la société est capable d'encaisser ce genre d'innovation. Fabrice. Oui, c'est Adobe Acrobat qui apporte des nouveautés d'accessibilité. Alors, je vais être très très bref parce que c'est beaucoup de blabla pour pas grand-chose en réalité. C'est beaucoup de modifications de boutons, l'interface a été simplifiée. Mais en C'est fait, ce pas que ça Acrobat permet... Reader, hein, c'est Acrobat. Hein. Ouais, Acrobat. Ouais, c'est vraiment pour créer les PDF. Hein. Vraiment pour créer les PDF, voilà. Et en fait, donc ça permet, donc il y a un nouveau balisage automatique qui se fait pour l'accessibilité. Donc j'imagine que c'est peut-être pour les images, pour les encart de L'enchaînement, texte. l'enchaînement des paragraphes. Hein. Voilà, je mets le paragraphe. Donc, voilà, maintenant il y a un nouveau balisage automatique qui se fait. Alors, je sais pas ce que ça vaut, mais c'est fait par le biais de l'intelligence artificielle, hein, comme toujours pareil. Vous avez également un bouton qui permet de faire une conformité PDF UA. Donc, alors, Adobe indique que c'est quand même pour des évolutions futures. Je ne sais pas ce que ça permettra de faire, mais en gros, je pense que ça permet de donner une vision d'ensemble de l'accessibilité du document. Mm. Et après, pareil, il y a des boutons pour vérifier l'accessibilité générale du document, où là, je pense que c'est plus sous un mode de guide un petit peu, Mm. en essayant d'apprendre à l'utilisateur que s'il avait fait cette chose de cette façon, ça serait peut-être mieux pour l'accessibilité. Bon, voilà. Après, c'est beaucoup des modifications les boutons de zoom qui sont maintenant à l'extrémité droite de l'interface. Voilà, ça a été en fait un petit peu repensé, redisposé sur l'interface. Donc, il n'y a pas grande évolution, mais en tout cas, Ça c'est avance. toujours pareil, c'est l'accessibilité. On va pas dire non. Il y a à peu près Si- que là, il y a à peu près que dans cet outil où Adobe peut travailler sur Ouais, c'est ça. l'accessibilité parce que Photoshop, bah non, Illustrator, Oui, ouais. bah non, Non plus. Premiere, bah non, Non plus, ouais. C'est ça. After Effects, bah non, voilà, donc bon, allez, mettez le paquet sur Donc, Acrobat, quoi. Donc Enfin, voilà, ma foi, oui. ça a le mérite d'exister, on le prend et en théorie, on devrait peut-être avoir des PDF un peu plus lisibles. Alors quand je dis accessibilité pour tous les logiciels que je viens de citer, c'est pour les aveugles, hein, parce que bien sûr pour les Oui, malvoyants, il y a du boulot, hein, malgré sûr. tout, pour tous les autres outils, hein, voilà, soyons clairs. Euh, Alain, tu vas nous amener du côté de chez PlayStation et quelques C'est ça, on nouveautés. va jouer un peu. Ouais, Oui, quelques nouveautés. Bon, une principalement, mais donc en fait sur les nouveaux modèles donc c'est la 5, je crois, hein. oui, c'est la Non, 5 en ce moment. PlayStation 5, hein, Mm. c'est ça. Donc on va bientôt pouvoir adjoindre une deuxième manette qu'on pourra coupler à une manette. Donc de sorte que le système reconnaîtra les deux, mais les considérera comme une seule. Ça veut Comme dire un que seul quelqu'un joueur. pourra aider un joueur donc en situation de handicap ou enfin qui a besoin d'être aidé. Ça peut être un enfant aussi, hein. Oui, Donc ça ne verra qu'une manette et donc les deux manettes pourront opérer indifféremment. Donc voilà, bon, ça c'est une nouveauté. Il c'est comme progresse les aussi voitures là-dedans. à double commande. Et les voitures à double commande, c'est Ouais, ça, ouais, exactement. Voilà. Donc c'est une manette à double commande. c'est ça. Voilà. Bon, c'est la nouveauté principale que j'ai retenue. Après, il y a du retour haptique aussi qui va être amélioré. Bon, j'avoue que j'ai pas testé de PlayStation, en tout Ouais. cas, donc je peux pas trop en parler en connaissance de cause, mais en tout cas, il va y avoir du retour haptique aussi, ce qui semble être un avantage quand même pour l'accessibilité. Donc, Ouais. tant mieux, c'est bien. Ça C'est bien de progresse, pouvoir. ça progresse. Ouais. Bon, ben, on a fait le tour du côté des applis du web et puis ben on a une question, foire aux questions cette semaine, c'est Christian qui nous la pose. Bonjour Oxitude, ici Christian de Toulouse. Je fais actuellement mes débuts dans la création de podcasts au sein d'un collectif associatif avec d'autres personnes handicapées, mais dans lequel je suis le seul non-voyant. Et pour le moment, j'hésite à faire la promotion de celui-ci, car il est hébergé sur Audioblog, un site que je ne trouve pas très accessible en tant qu'auditeur. Je voudrais donc savoir quelle solution vous nous conseilleriez, sachant que nous ne sommes pas des informaticiens, donc sans avoir à mettre les mains dans le code pour
héberger notre podcast simplement et le diffuser sur les grandes plateformes comme Apple Podcast, Amazon et les autres, de façon à ce que tout soit accessible tant pour l'écoute du podcast, mais aussi si un jour je suis amené à moi-même devoir gérer la mise en ligne d'un épisode. Merci et à bientôt. Merci Christian pour cette question. Alors, il y a très longtemps de ça, Nico avait fait un podcast pour présenter le service Spreaker que lui avait utilisé à l'époque en autonomie, donc c'était utilisable. Alors l'accessibilité n'était pas formidable, mais il arrivait à s'en servir. Donc je mettrai le lien du podcast sur la page de ce podcast, le lien de podcast de Nico sur le service Spreaker, mais en dehors de ça, j'ai posé la question aux membres de l'équipe. Non, on n'utilise pas, personne dans l'équipe ne connaît de service d'hébergement de podcast et de gestion de podcast. Nous, on le gère à la mano, comme on dit. C'est-à-dire que les fichiers sont hébergés sur une machine qu'on gère, que Fabrice gère. Et après, dans WordPress, donc l'éditeur de blog qu'on utilise, nous avons une extension de gestion des podcasts qui permet de faire tout ça, quoi. Donc c'est auto-hébergé. C'est vrai qu'il faut mettre les mains dans le cambouis et c'est pas forcément donné à tout le monde. Nous, on a la chance dans l'équipe d'avoir 2 administrateurs système que sont Fabrice et Greg. Et donc voilà. C'est vrai que après des services d'hébergement de podcast, il y en a plein. L'accessibilité, voilà. On va laisser répondre les auditeurs qui en connaissent dans les commentaires et en espérant qu'il y ait des réponses. Voilà, désolé, mais on fait ce qu'on peut. Pour participer, si vous aussi vous voulez laisser une question comme Christian, donc vous nous envoyez un fichier audio, une question par fichier, une durée d'à peu près 1 minute 30 maximum, ça peut dépasser un peu, mais pas trop. Vous vous mettez dans une acoustique audio feutrée pour que ce soit agréable à l'écoute. Et vous envoyez le fichier à l'adresse FAQ, comme foire aux questions, @oxitude avec un y.org. Et pas de cédille sous le G de org, n'oubliez pas. Et cette semaine, je vous ai rédigé un petit article, c'est tout petit, mais ça permet de vous conseiller des câbles USB type C, notamment pour les nouveaux iPhones, mais pas que, aussi pour les Mac, pour tous les appareils qui sont en USB type C. Donc, les PC si vous aussi, avez besoin de câbles... Comment ? Les PC aussi. Aussi, oui, mais c'est plus rare sur les PC. Ouais. Si, c'est rare. Enfin, c'est utilisé en connectique, mais typiquement en recharge, il y a encore beaucoup de PC qui sont sur de l'alimentation type transfo. Ouais, natif. Et c'est pas encore très démocratisé, à part les Dell XPS notamment, mais sinon, c'est souvent des blocs de charge. Donc voilà, donc avec l'USB type C, au moins vous pouvez acheter un câble maintenant qui vous suivra, on va dire, toute votre vie, parce que d'ici là, ils créeront bien d'autres connecteurs, mais voilà. Et dans les câbles USB type C, il y a à boire et à manger. Voilà. Donc, et puis, on peut s'y perdre. On peut s'y perdre parce très qu'en fait, facilement. Donc, ce qu'on dit, le type C, c'est un connecteur. Et c'est ça. Et après, on peut faire passer de l'énergie, de la data, mais la data, on peut mettre du Thunderbolt qui va encapsuler de l'USB, du HDMI, de l'audio, du Firewire, pourquoi pas. En fait, on fait passer ce qu'on veut. C'est un joyeux bordel. On fait passer ce qu'on veut. Et donc, les câbles, on peut s'arracher les cheveux, même quand on n'en a plus, surtout quand on n'en a plus. Et donc là, Fabrice a fait un tuto. Voilà. Vous voulez du débit, tel câble. Vous voulez la vitesse de charge, tel câble. Vous n'aurez pas les deux en même temps. C'est du compromis. C'est voilà, comme disaient les mariés, compromis, chose due. Et donc voilà quoi. Ah, bravo. Bah quoi? Non, rien. Non mais c'est pas comme ça qu'on dit? Ah si. Ah si, bah si, voilà. si. Voilà. Tout à fait. Un petit coup de cœur, Alain, à la fin. Oui, alors c'est un petit coup de cœur, c'est je pense que ça va intéresser Fabrice, ce truc. Je sais pas si tu connaissais Fabrice. Vas-y, Alain. Non, j'ai même pas vu d'ailleurs. Je me suis laissé la surprise. Eh ben, c'est possible que tu l'aies pas vu, mais écoute, en fait, ça nous arrive souvent. En tout cas, moi, ces derniers temps, ça m'est arrivé de devoir
de devoir envoyer ici et là des papiers officiels, carte d'identité. Vous cherchez un appartement à louer, on vous demande le dossier, même avant de vous le faire visiter, ce qui est absolument pas normal, mais c'est de plus en plus comme ça. Et il faut filer les papiers, le machin, le truc, et vous dites mince, mais ça va se balader dans la nature, parce qu'évidemment, c'est quand même plus simple de l'envoyer par mail. Oui. Et en même temps, on vous le demande, et si vous voulez l'appart, vous n'avez pas le choix. L'État, figurez-vous, l'État a mis en place un service qui est en bêta pour le moment, qui s'appelle Filigrane Facile. Okay. On mettra le lien. Et en fait, comment ça se passe ? Vous avez sûrement tous un fichier de votre carte d'identité. Bon, je ne vais pas parler du permis de conduire un public comme le nôtre, mais ça peut être comme ça. Selon les cas, ça peut intéresser beaucoup de monde. Tu sais, moi, je connaissais au moins 2 aveugles qui avaient le permis. Ils avaient le permis parce qu'ils ont perdu la vue en cours de route. Non, mais d'accord, mais bon. Ouais. Bon, en gros, donc, vous avez votre carte d'identité scannée quelque part. Vous déposez ça sur le serveur. Vous mettez un petit texte à usage exclusif de telle agence immobilière ou à usage exclusif de telle démarche, etc. Vous faites filigraner. Ensuite, vous faites télécharger le fichier. Vous avez le fichier de votre carte d'identité avec un magnifique texte écrit en travers. Comme ça, personne d'autre peut l'utiliser. Donc, on ne peut pas se servir de votre carte pour demander un prêt immobilier ou faire, je sais pas, un prêt à la consommation, d'usurpation de votre identité. Les papiers là. Et les papiers là. Et du coup, ça vous permet quand même de cibler l'utilisation que vous faites de votre document. Et on contrôle un peu plus ce qu'on donne, quoi. Merci parce que c'est un bon service, ça, pour le coup. Ça, je pense que c'est pas mal. Ouais. En plus, c'est d'une accessibilité. Alors, il paraît que ça reste pas sur le serveur. Après, c'est ce qui est écrit ce qui est indiqué sur le site. En tout cas. Peut faire confiance, hein. C'est le régime républicain. On peut faire confiance. Oui, de toute façon, nos cartes d'identité, ils les ont. Hein. Oui, de toute façon, c'est eux qui l'éditent. Oui, mais il y a d'autres trucs, non, si tu veux. Donc, oui. Oui. Mais en tout cas, bon, c'est instantané, c'est hyper accessible, hein, c'est très facile. Après, bien sûr que le fichier, vous voyez pas la preuve de ce que vous avez fait. Mais enfin, moi, j'ai essayé ça. Tu as demandé à quelqu'un qui voit. J'ai imprimé, j'ai montré, et puis effectivement, il y avait ma carte d'identité, et puis à usage exclusif de machin truc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment génial, quoi. Non, c'est pas mal ça, ouais. Moi, j'ai vendu mon ancien iPhone sur Back Market. Et ils l'ont déjà, mais ils m'avaient demandé ma carte d'identité à l'époque. Donc, c'est sûr que j'aurais préféré mettre à l'usage exclusif de l'application ou du site Back Market, tu vois, par exemple. Ouais. Comme ça, au moins. La prochaine fois, tu pourras le faire. Je crois que je vais dégager la carte d'identité et en remettre une avec ça dedans. Ouais, c'est clair. Alors, c'est un site, c'est indiqué qu'il est en version bêta, mais bon. Oui. Voilà. Oui. Mais bon, c'est bien, et c'est un gouv.fr, hein, donc voilà. Ouais, c'est le gouvernement. Bon, mais parfait. Merci. On a fait le tour cette semaine. Qu'est-ce que vous avez prévu de beau ? Pas grand-chose. Ouais, ce week-end, il fait beau, donc samedi, je suis d'anniversaire. Ah. Et dimanche, il faut que je bricole dans le jardin. J'ai une terrasse à finir de démonter. Ah, bah oui. Donc voilà, on va faire ça tôt parce que il doit faire 33 dimanche. Oui, c'est aussi. C'est l'été indien, c'est pas faux. C'est super. Donc voilà, donc ça va être un week-end sympa. Parfait. Et toi ? Nous, rien de prévu. Absolument rien. Je suis peut-être un peu du bricolage. Il faut que je change une serrure sur une porte dans la maison. Voilà. Le plus long va être d'aller chez Laurent Merlin, quoi. Ouais, c'est ça. C'est la bonne taille. Non, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ouais. Je sais le modèle qu'il me faut. Tu sais, c'est les serrures que tu as sur les portes isoplanes là. C'est pas non plus. Voilà quoi. Mais tranquille. Et puis si il faut que je dois recevoir une disque. J'ai commandé une disqueuse que je reçois samedi. Il faut qu'on découpe 2 carreaux. Il faut qu'on découpe deux morceaux de carrelage. Donc ça va charcler. Ah, c'est bien. Peut-être que je m'en servirai pour me faire les ongles après, tiens. Après le maquillage. C'est violent, ça. C'est efficace, au moins. Hein. Ah bah oui. Ouais, là...
Tu suivais même les doigts. Je sais pas si tu pourras lire le braille avec ça. Enfin. Bon, bah écoutez, merci de m'avoir accompagné. On se voit bientôt sur Oxitude. Portez-vous bien. Salut. Salut! Salut!